Amis vierges, cette année en 2024, est-ce que vous serez dingue ou est-ce que vous serez sage comme des images? Alors déjà, on va faire un petit tour de qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Vous êtes un signe de terre, vous le savez, vous êtes la fourmi de la bande, c'est comme ça que je vous appelle souvent, mais moi je vous préfère quand vous êtes cigale. Cigale, c'est quand vous êtes un peu plus dingue. Vous êtes aussi un signe mutable. Mais j'ai oublié le coup de gong. Coup de gong, s'il vous plaît, ça c'est un petit coup de gong. Voilà, à la hauteur de votre image, vous les vierges, et je vous préférerais cigale que fourmi. Vous êtes un signe de terre et vous êtes un signe mutable. Qu'est-ce que ça veut dire mutable? Eh bien, vous êtes un signe de fin de saison, fin d'été. Le cancer est un signe cardinal, ça veut dire qu'il commence la saison de l'été. Le signe du lion est un signe fixe, c'est-à-dire milieu de saison. Vous, fin de saison, vous êtes déjà dans la saison suivante, c'est-à-dire l'automne. Mercure, c'est votre planète. C'est la raison aussi pour laquelle, souvent, vous êtes beaucoup, mais alors un peu trop dans votre tête, avec des pensées obsessionnelles en boucle qui n'arrangent rien. Donc vous avez un méga travail à faire sur tout ce qui est lié au mental. Mais vous êtes aussi les super thérapeutes de la bande. Vous êtes ceux qui adoraient rendre service aux autres. Vous êtes toujours là à défendre la veuve et l'orphelin. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté moins sympa, c'est quand vous êtes toujours en boucle et quand vous êtes toujours en train de penser, ressasser, etc. Ça, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, il y a deux périodes, hein, comme pour tous les signes, où en fait vous devez faire attention. On a le mois du Gémeaux, donc qui se situe au mois de mai-juin, fin mai-juin, et puis le mois du Sagittaire, qui ne sont pas les mois les plus formidables pour vous. Le soleil est en carré à ce moment-là avec votre signe, donc ce sont des périodes où il faut faire un peu plus attention. Donc à partir du moment où on sait qu'on y passe tous, hein, donc vous c'est le printemps et c'est l'automne, où vous devez absolument faire attention. Le soleil, on va d'abord faire un petit tour des planètes. Voilà, je vais vous expliquer comment je vais m'y prendre. Je vais d'abord vous positionner les planètes pour vous cette année, c'est-à-dire où se trouve le soleil, à quelle époque de l'année, Mercure, la communication, Vénus et Mars dans votre signe. Nous allons évidemment parler de Jupiter, qui vous fait beaucoup de bien depuis maintenant un paquet de temps, hein, depuis l'année dernière, et qui va continuer à vous faire du bien jusqu'au mois de mai, jusqu'au 25 mai exactement. Après, il faudra faire plus attention. Nous allons donc parler de l'ambiance de votre année, mais aussi de votre vie amoureuse, si vous êtes en couple ou si vous êtes en solo. Est-ce que ça va durer? Nous parlerons de votre business, de votre forme, et je terminerai avec ma bulle positive de votre année, et puis aussi de l'endroit du corps qui correspond en fait à votre talon d'Achille. Tout le monde en a un, on y passe tous, il n'y a pas que vous. Parce que vous avez une tendance quand même à penser que vous n'avez pas de chance. Ça, c'est le côté vierge, par moments trop critique vis-à-vis de vous-même, d'autocritique aussi. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous avez à travailler. Et puis aussi un méchant complexe d'infériorité. Donc oui, vous êtes à la hauteur et oui, vous avez à travailler sur la confiance et l'estime de vous-même. Alors, le soleil, cette année, va se balader chez vous entre le 23 août et le 22 septembre. Pour ce qui est de Mercure, la planète de la communication, qui est aussi votre planète, celle qui vous donne le goût d'apprendre, mais qui quelquefois vous amène à trop cogiter et donc à être en boucle, eh bien cette planète, elle va venir se balader chez vous entre le 26 juillet et le 15 août. L'histoire, c'est qu'elle va être rétrograde pendant cette période. Entre le 6 et le 15 août, elle va reculer. Et Mercure rétrograde chez vous, ça amène un côté quand même assez obsessionnel. Donc il faudra que vous arriviez à dépasser ça, travailler sur votre mental qui sera toujours en ébullition, en effervescence. Et puis, Mercure sera de nouveau en Vierge, mais cette fois-ci direct, du 10 au 26 septembre. Donc c'est important que vous le notiez. Mais vous savez très bien que je vous le redirai au moment où ça arrivera. Quant à Vénus, la planète de l'amour, de Cupidon, eh bien elle va venir vous faire un petit coucou, se balader chez vous du 6 au 29 août, ce qui veut dire que votre été s'annonce plutôt romantique, amoureux, vous serez in love, vous serez en beauté, avec une certaine notoriété, puisque c'est ce qui se passe hein, quand Vénus se trouve dans notre signe. Et cette année, eh bien, Mars ne viendra pas vous visiter. Donc, par rapport à tout ce qui est lié à l'action, l'envie d'aller de l'avant, etc., Mars va vous oublier cette année, c'est pas très grave.
Ce qu'il faut retenir pour vous, cette année encore, c'est l'aide de Jupiter et d'Uranus dans le signe des Taureaux. Et c'est ça qui fait beaucoup pour vous bouger les lignes depuis quelques temps, depuis quelques mois, depuis que Jupiter s'est installé dans le signe du Taureau. Et ça va continuer. Jupiter va continuer jusqu'au 25 mai à être dans le signe du Taureau, en harmonie avec votre Soleil, illuminant le secteur des voyages, de votre philosophie par rapport à la vie, de ce besoin de donner du sens aussi à votre vie. Quand on parle aussi des voyages et donc de l'étranger, on peut aussi parler d'Internet. Donc ça veut dire que tout ce qui est lié au réseau, tout ce qui est lié à la communication va vraiment bien vous convenir dans cette période-là. Et c'est une période de chance. Et puis, Uranus, vous qui aimez tellement vos habitudes, vous êtes rassuré, vous avez une sécurité quand vous êtes dans les habitudes, eh bien depuis quelque temps, vous êtes en train de me faire mentir, puisque Uranus, c'est vraiment l'inattendu qui débarque à la maison, hein, et qui va vous donner envie de tout bousculer, de tout transformer. Donc oui, vous allez avoir une envie de transformer les choses dans le but de redonner du sens à votre vie. Pourquoi ne pas tout envoyer valser pour aller vous balader à l'autre bout de la planète? Ça, c'est pas votre style, hein, les fourmis. Mais justement, cette année, les fourmis pourraient bien se transformer en cigales. Ambiance. À quoi doit-on s'attendre pour vous? Eh bien, à cette protection de Jupiter et d'Uranus en Taureau qui vous envoie des super bonnes ondes. Et ça, pour Jupiter, c'est jusqu'à la fin mai. Donc oui, vous allez continuer à bousculer vos habitudes et pendant ces 5 mois, premiers mois de l'année, vous allez devoir prendre des décisions, mais oser mettre de la couleur dans votre vie. Et ça, ce sera vraiment quelque chose de totalement positif. Mettre de la couleur vraiment dans votre vie. Et à partir donc du 26 mai, je suis bien obligée de vous dire de ralentir et d'être beaucoup plus prudent. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, cette chance qui va être en Gémeaux, elle va être contre vous et elle pourrait amener quelques difficultés au niveau familial. Donc c'est une période où il faudra être beaucoup plus prudent, je viens de vous dire une bêtise, pas au niveau familial, au niveau du destin, au niveau de vos plans sur la comète. Ça veut dire que si vous avez des choses à faire, eh bien, il faudra les faire avant, pendant les 5 premiers mois de l'année. Donc, et après, à partir du 26 mai, vous allez devoir préserver vos acquis et aller essentiellement vers la stabilité. Donc choisir la stabilité. J'imagine que vous avez envie que je vous parle d'amour. Côté love, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes en couple, dans ce cas-là, vous avez 5 mois devant vous où la chance est là. Ben oui, de janvier jusqu'au 25 mai, Jupiter vous fait les yeux doux. Ça veut dire que vous allez avoir un esprit beaucoup plus ouvert, ça veut dire moins critique, parce que c'est vrai que c'est quand même votre talon d'Achille, la critique, hein. Donc vous serez moins critique, vous allez savoir faire des efforts, vous saurez faire des concessions et vous allez avoir envie de construire des relations qui soient beaucoup plus solides au niveau de votre couple et vous allez bien sûr rechercher l'harmonie. Votre mine va être plus joyeuse et en fait, plus vous allez vous sentir en sécurité et mieux vous allez tout simplement vous sentir. Donc, si vous êtes en duo, je suis en train de vous dire que ça va continuer, mais avec plus de douceur, plus de bien-être tout simplement. Vous êtes encore célibataire. Eh bien, j'ai envie de vous parler d'amour et de croire en l'amour, mais de vous réveiller dès maintenant. Pourquoi? Eh bien, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance en ce moment et jusqu'au mois de mai. Alors, ça ne veut pas dire évidemment qu'à partir du mois de mai, il n'y a plus rien et que vous devez rester chez vous parce qu'il ne se passera rien. Surtout pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le soleil est là, quoi. Donc sortez de chez vous, bougez, rencontrez. Il peut y avoir de l'inattendu dans l'air avec Uranus et de la chance aussi avec ce Jupiter. Donc c'est une période où vous devez obligatoirement lâcher toutes vos pensées toxiques, toutes vos peurs et oser aller vers tout ce qui est imprévu. Le mot de l'année, pour vous qui êtes célibataire, amis vierges, prenez votre habit de cigale, oubliez ce côté trop fourmi et surtout osez. Osez être qui vous êtes, osez prendre toute votre dimension. À l'automne, il faudra faire un peu plus attention et là, ce sera au moment où ce Jupiter
sera contre vous, la chance, hein, sera en tension avec vos plans, avec vos projets. Donc ce sera une période où oubliez finalement les plans sur la comète. Et si vous avez évidemment, vous êtes obligé d'avancer, parce que c'est la vie aussi, faites preuve d'un peu plus de discernement. Il est aussi possible que vous ayez l'impression d'avoir trop d'obligations à ce moment-là. Et pendant l'hiver, vous serez dans une phase où vous allez avoir envie de prendre des engagements. Pour autant, la prudence sera votre boussole pendant toute l'année si vous êtes célibataire. Donc vous allez oser vous engager à l'automne, attention, des tensions, mais après vous allez vraiment avoir envie d'être dans l'engagement, mais ça se passera au moment de l'hiver. Avant, on a des moments où il va falloir faire attention. Vous m'avez suivi, j'ai été claire, j'espère en tout cas, parce que maintenant, je vais vous parler de votre business. Côté business, qu'est-ce que c'est pas ça pour vous, amis vierges? La réflexion vous conduira tout droit à la réussite. Moi, je vous le redis, attrapez, chopez la chance au vol parce que les occasions vont se présenter à vous, des occasions totalement positives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des portes vont s'ouvrir et ça, on a un peu de temps devant nous quand même, hein. Je vous parle de janvier, février, mars, avril, mai, 5 mois. 5 mois où la chance va tapez à votre porte, ouvrez-lui et là vous allez vraiment pouvoir passer à la vitesse supérieure parce que vos projets ont toutes les chances de se réaliser à ce moment-là. Les projets peuvent aussi s'enchaîner. Donc moi j'ai envie de vous dire à vous les vierges qui êtes si prudentes, vous avez du mal à mettre un pied dans l'eau et à oser prendre des risques, et bien cette fois-ci, osez entreprendre, osez aller de l'avant et surtout, surtout, multiplier les contacts. Ce sera vraiment très positif pour vous. Donc vous pourriez aussi faire du business avec vos amis, avec de nouvelles relations, mais en fait dans le but de toujours redonner du sens à votre vie. Alors, vous êtes quand même un signe qui doutez, vous avez quand même une tendance à vous tirer vers le bas, avoir un manque de confiance en vous. Et puis en plus, on rajoute les pensées toxiques, j'y arriverai pas, vous êtes en boucle, hein. Donc tout ça, vous arrêtez. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Vous pourrez, avec un petit bémol, reprendre ça après le mois de mai, avec la prudence. Mais là, on a un couloir de 5 mois où vous devez y aller à fond, quoi. Donc vous devez vous faire confiance à la vie, à l'univers, à vous, aux autres. Vous allez avoir toutes les chances de récolter les fruits de tout ce que vous aurez mis auparavant en place. Donc c'est un changement en profondeur d'attitude et entre janvier et fin mai, vous êtes normalement dans une phase d'évolution. Le printemps s'annonce positif parce que à ce moment-là, vous avez toutes les chances de pouvoir grandir et évoluer. Donc, ne soyez plus dans le mental, dans vos peurs, mais soyez dans je vais de l'avant. Même si Mars ne transite pas à votre thème cette année, on s'en fout. Allez-y, osez croire en vous et en votre bonne étoile et vous allez vraiment être surpris de ce qui va se passer. Voilà, ça c'est vraiment, j'ai vraiment envie que vous compreniez ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous en termes d'énergie et de forme? Eh bien, vous allez être au top en début d'année pour plein de raisons. D'abord parce que début d'année, on est dans le mois du Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe qui est en harmonie avec vous, en trigone avec votre signe. Donc oui, c'est un mois où vous vous sentez bien, le mois du Capricorne. Donc c'est fin décembre et jusqu'à janvier, fin janvier. Enfin, quand je dis fin janvier, ça peut être 19-20 janvier, ça dépend des années. Mais en tout cas, c'est un mois très positif. Et vous allez être très en forme en ce début d'année. Donc ce sera le moment parfait pour vous pour prendre les meilleures résolutions. Et puis, vous allez évidemment, en termes d'énergie, ce sera la même chose qu'au niveau du business, hein, vous calmer à partir du 26 mai. C'est une période où il va falloir être à l'écoute de vous-même, savoir vous ressourcer, parce qu'il est possible que vous ayez tout simplement une espèce de baisse énergétique. Donc c'est une période où je vais vous inviter à ralentir le rythme et surtout, surtout, à ne pas entretenir de pensées toxiques. Ça veut dire que je le dis en positif, vous allez devoir soigner vos pensées qui sont trop récurrentes et qui sont trop toxiques par moment. En face de chez vous, et là je m'adresse aux 2 premiers décans, on va avoir Saturne. Saturne, c'est le grand-père du zodiaque, c'est le temps aussi, c'est Chronos, et en fait, c'est comme s'il vous avait à l'œil et qu'il vous surveillait. Donc, c'est une période où il est possible que certains
entre vous, les vierges, ayez un petit coup, des moments de solitude, ou non, plutôt de lassitude durant l'année, même si Saturne peut engendrer une certaine solitude morale. Donc soyez aussi vigilants par rapport à ça, ne vous laissez pas prendre par ça. Ma bulle positive, ça va vraiment être de faire un travail au niveau de votre mental. Lâchez le mental. Essayez. Je ne vous dis pas faites-le. Essayez d'avoir des pensées qui montent un peu plus haut. Prenez de la hauteur. Ça veut dire avoir une positive attitude et travailler surtout sur la confiance en vous. Il n'y a rien de pire que de se tirer vers le bas. Si vous n'avez pas de reconnaissance par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre talent, les autres ne l'auront jamais. Donc vous devez d'abord vous valider vous pour que les autres vous valident. Et vous avez ce couloir de 5 mois en début d'année pour pouvoir le faire tout en bousculant vos habitudes. J'espère que vous avez bien compris ça. Je vous fais un peu la synthèse de tout ce que j'ai raconté là. Donc en fait, travailler sur la confiance, l'estime de vous-même va être obligatoire parce que si vous avez un meilleur regard sur vous, meilleur jugement, obligatoirement, vous allez projeter sur l'autre un meilleur regard, un meilleur jugement. Et d'ailleurs, vous ne serez plus dans le jugement, mais dans l'échange au contraire. Et vous allez croire plus aussi en la vie, en l'univers et surtout en votre bonne étoile. Lâchez vos habitudes. De toute façon, ça, vous allez continuer toute l'année. Même si vous avez des doutes, même si vous avez du mal quelquefois à partir du mois de mai à avancer, avec des moments où la chance sera beaucoup moins présente, Uranus va continuer à vous bousculer. Je parle du 2e et du 3e décan et vous allez, vous, avoir envie de redonner du sens à votre vie. Alors évidemment, cette envie de redonner du sens à votre vie peut passer par l'envie de bouger, de voyager, de partir à l'autre bout du monde, pourquoi pas, ou de voyager davantage. Mais en tout cas, de vous ouvrir au niveau du monde en général. Quand on parle d'étrangers, aujourd'hui, je parle aussi d'Internet. Donc, une ouverture au travers les réseaux ou au travers Internet pourrait aussi vous appeler pendant cette période-là. En tout cas, moi, je vous le dis et je vous le redis, c'est une année où vous devez oser l'avant-gardisme, oser l'imprévu. Tout ce que vous ne faites pas d'habitude, évidemment, fuyez les mauvaises ondes et les personnes négatives qui de toute façon ont un impact totalement toxique sur vous parce que elles peuvent réalimenter vos angoisses, vos peurs, vos doutes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez bannir aujourd'hui. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on avait tous un point faible au niveau du corps. Donc chaque signe correspond à un endroit de la tête, un endroit du corps. Pour par exemple le bélier, c'est la tête, le taureau, c'est la gorge. Eh bien, avez-vous une idée de votre point faible? Peut-être que vous le connaissez déjà. C'est un point qui parle beaucoup. Pour moi, c'est le premier cerveau. Évidemment que je parle de votre ventre. Évidemment que je parle de vos émotions. Parce que vous êtes un signe qui est tout en inhibition, qui vit beaucoup de choses intérieurement, et tout se passe au niveau du ventre. Donc, quand vous avez des problèmes sur le plan émotionnel, ça se traduit par des problèmes, des maux de ventre. Donc, c'est vraiment votre premier cerveau que vous devez absolument essayer de soigner. Alors, vous allez me dire, fastoche, facile à dire, on fait comment? Je vais vous expliquer ce que j'ai expliqué à tous les autres signes, et je ne pense pas, je suis certaine que l'époque que nous traversons est une période chaotique, bouleversée, pas facile du tout à vivre, et que nous avons un travail tous à faire sur nous. Et vous, les vierges, plus que les autres, parce que vous êtes en boucle, parce que vous somatisez au niveau du ventre, parce que vous vous angoissez trop souvent. Donc qu'est-ce que c'est que ce travail? La respiration. Si vous respirez plus et mieux et en conscience, vous allez oxygéner votre sang, vous allez oxygéner vos cellules, et vous allez oxygéner aussi vos neurones. Et si vous faites ça 3 fois par jour, pendant 6 minutes, 5 minutes, 6 inspire, 6 expire, je vais vous montrer ce que ça veut dire, alors vous avez des chances de vous reposer, de vous calmer, de prendre de la hauteur dans la vie. Comment est-ce que vous allez faire ça? Vous allez décroiser vos jambes, vous allez 3 fois par jour faire ce que je vais vous montrer là maintenant. Prenez des notes, parce que vous, les fourmis de la bande, je ne vous ai pas raconté aussi que vous adoriez en général faire le ménage. Une vierge qui est vraiment vierge adore faire le ménage, parce que quand vous faites le ménage chez vous, ça vous permet de faire le ménage à l'intérieur de vos pensées. Donc, je reviens à ma respiration. 3 fois par jour, matin, midi, soir, vous allez inspirer en comptant jusqu'à 6.
Et vous allez expirer en comptant jusqu'à 6 par la bouche. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas parler, penser et respirer en même temps. On a un choix à faire. Donc si vous faites ça au moins pendant 5 minutes, vous n'allez pas penser. Et si vous faites ça, donc 5 minutes, 3 fois par jour, le résultat, dès la première fois, va vous durer pendant 4 heures. C'est beaucoup 4 heures. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Ça va baisser le taux de cortisol dans votre corps, qui est l'hormone du stress. Et le stress, vous connaissez bien. Le stress vient de vos angoisses, de tout ce que vous vous racontez. Donc vous avez une obligation, c'est de reprendre votre pouvoir et ça passe par la respiration. Si vous faites ça 3 fois par jour, matin, midi, soir, pendant 5 minutes, 365 jours par an, d'où le 3-6-5, eh bien vous allez vous soigner au niveau de vos pensées toxiques, au niveau de vos angoisses, au niveau de votre ventre aussi, puisque je vous ai dit que votre ventre était votre premier cerveau. Certains disent le deuxième, pour moi c'est le premier, et c'est le centre de vos émotions. Donc vous avez vraiment du travail à faire. Je compte sur vous pour vous y mettre dès maintenant. Et je vous souhaite à vous, amis vierges, une magnifique année. Et j'ai envie de vous dire, et si vous étiez un peu plus cigale que fourmi, soyez dingue, soyez folle. J'allais vous dire on n'a qu'une vie, mais je ne peux pas vous le dire parce que pour moi on en a plein. Mais en tout cas, lâchez vos pensées toxiques et embrassez l'aventure, embrassez l'inconnu et la vie est belle. Amis vierges.